Bienvenue à ce webinaire dont le thème est la documentation de haute qualité avec la note de calcul dans SIA Engineer. Donc, je m'appelle Tarek Chebane et je suis un ingénieur au support technique chez SIA dans nos bureaux en France. Et donc, avant de commencer la présentation en elle-même, un petit mot sur le déroulement de cette présentation. Le micro des participants sera coupé pendant la présentation. Et vous pouvez utiliser bien sûr la fenêtre des questions pour poser vos questions et auxquelles je vais essayer de répondre à la fin du webinaire, bien sûr. Et ce webinaire sera enregistré et publié sur la chaîne YouTube de SIA. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est de trouver un moyen simple et rapide de créer une documentation complète et claire pour vos projets d'ingénierie. Nous allons d'abord parler donc du, de la position des rapports dans l'ingénierie de structure en ce moment. Donc, on est toujours dans l'âge du papier et les rapports jouent toujours un rôle de sortie du travail d'ingénierie. Mais la tendance est de minimiser le temps consacré au rapport, de maximiser le temps consacré à la conception en elle-même et donc à l'étude du projet. Mais donc, si Engineer propose une note de calcul qui vise à couvrir la majeure partie du processus d'établissement de rapport, et donc ça vous évite de devoir recourir à d'autres outils pour finaliser votre rapport ou pour simplement commencer avec, etc. Et donc, SIA vous permet d'obtenir des tableaux automatisés, des images du projet, on va voir ça en détail tout à l'heure. Vous allez également avoir des images de résultats automatisées. Vous allez pouvoir utiliser des outils de formatage, introduire des en-têtes et des pieds de page, la table des matières bien sûr, etc. Il y a également la possibilité d'utiliser des liens externes vers des fichiers texte, des tableaux Excel, des PDF, des dessins CAO, donc au format DWG, etc. Et la dernière notion importante, c'est l'utilisation et la création de modèles pour les tâches courantes. Donc, ceci vous évite de devoir recréer votre projet ou votre note de calcul de zéro. Vous aurez des modèles préétablis qui vous aideront avec ceci. Et donc, quels sont les contenus possibles d'un document structurel? Jetons un coup d'œil là-dessus. Le contenu le plus commun pour ce genre de document est une page de couverture et une table des matières, bien sûr. Vous allez également avoir des images, des chapitres, du texte. Nous allons aborder ceci de manière séparée dans les prochaines minutes. Vous allez également, bien sûr, avoir des images du modèle, des descriptions. On va également avoir souvent des représentations de cas de charges avec des charges, par exemple, qui pourraient être générées sur des aimants surfaciques, comme on le voit ici. Et vous allez bien sûr devoir introduire les contrôles sous forme de tableaux, qui peuvent être en fait des tableaux avec des résultats ou bien des contrôles spécifiques, et ça peut être des sorties détaillées avec des formules, évidemment. On va également avoir des choses plus avancées comme des résultats sous forme de schéma, comme par exemple ici quelques contrôles de type 2D et des contrôles provenant d'Excel et qui sont directement liés au rapport. Ou bien on peut également avoir un contrôle provenant entièrement d'un logiciel externe, comme ici pour l'ancrage suivant. Je vais donc parler maintenant du plan général d'un rapport structurel. Ce type de rapport a souvent un plan standard qui est défini par le client ou bien par vous-même. Il y a normalement une page de couverture avec des informations générales sur le document. L'entête et le pied de page personnalisés sont également une nécessité. Il faut également avoir la possibilité de personnaliser vos styles généraux qui vont être utilisés pour les textes, les tableaux ou d'autres types de données. Et il y a également, bien sûr, la table des matières automatisée qui résume les chapitres et les images automatiquement. Passons maintenant dans SIA Engineer pour vous montrer comment créer une note de calcul directement dans ce logiciel. Donc, dans SIA, vous allez pouvoir tout simplement ici chercher dans le Spotlight note de calcul à ce niveau-là, pardon. Et voilà, et ça va ouvrir le gestionnaire de notes de calcul dans un instant que je vais remettre sur cette page, sur cette, sur cette fenêtre. Pardon. Et donc, voilà comment on retrouve l'interface de calcul dans SIA. Je vais dézoomer un petit peu et je vais d'abord parler de la possibilité d'introduire une page de couverture. Donc, vous voyez ici dans les parties éléments externes, vous pouvez ajouter un PDF externe
Vous allez pouvoir, par exemple, changer, enlever le titre et choisir quelle page vous voulez introduire. Je vais simplement introduire la première page de mon PDF et je vais aller chercher ce PDF dans mes dossiers. On va donc rapidement obtenir une page de couverture. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est directement lié au PDF, dans le sens où si le PDF est modifié, il va suffire de faire une mise à jour dans CI Engineer et vous aurez en fait la nouvelle version de la page de couverture. Donc, on me dit qu'il n'y a toujours pas de son. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer s'il y a du son ou pas? Ah, d'accord, parce qu'il y a eu un nouveau message qui m'a... c'était peut-être un message qui est arrivé en retard. Donc, désolé pour cette petite interruption, je voulais éviter qu'il n'y ait plus de son à nouveau. Et donc, je disais que voilà, le PDF est en fait lié directement à la note de calcul et si jamais il est changé, il sera mis à jour automatiquement dans votre note dans CIR. Je vais également introduire des éléments spéciaux dont j'ai parlé tout à l'heure. On va donc introduire la table des matières, la partie dédiée au style et on va également mettre en fait ici l'entête et le pied de page que je vais déplacer un peu vers le haut. En fait, dans le style, et si je vais ici pour le modifier, vous allez pouvoir choisir un style différent, par exemple, pour chaque niveau de chapitre ou pour le tableau que vous allez visualiser, etc. Donc, par exemple, pour le niveau 1 ici, je peux mettre souligné, italique, changer la taille, etc. Et bien sûr, je peux le faire aussi pour le niveau 2, mais je vais aller un peu plus vite ici. C'est juste pour vous montrer un exemple. Voilà. Et de la même manière, pour l'entête et le pied de page, vous pouvez ici ouvrir cette nouvelle fenêtre qui va vous permettre d'éditer son contenu. Pour l'entête, par exemple, vous avez plusieurs tableaux qui vont en fait regrouper des informations qui proviennent directement de votre projet. Le premier tableau contiendra la partie, l'auteur, la date. Un autre tableau peut contenir la norme nationale, l'annexe, etc. Et vous pouvez décider d'enlever ce tableau tout simplement en cliquant sur supprimer. Et quant à l'image, par défaut, vous avez le logo de CI Engineer. Vous pouvez importer un autre type d'image, par exemple votre image, l'image de votre logo de votre entreprise. Pardon. Et pour le pied de page, vous avez également la possibilité d'avoir plusieurs tableaux, mais par défaut, vous n'avez que le numéro de la page actuelle et non de page totale, mais vous pouvez bien sûr en ajouter d'autres informations. Et ce que vous pouvez également obtenir ici, vous avez des modèles prédéfinis de notes de calcul qui contiennent des informations comme par exemple la description du modèle d'analyse. Je vais l'introduire. Ça va vous donner quelques informations principales sur votre projet, mais vous avez bien sûr la possibilité de créer vos propres modèles que vous allez utiliser dans vos projet futur, ça vous évitera de reprendre de zéro votre note de calcul. Il suffira de régénérer pour qu'elle soit adaptée à votre nouveau projet. Donc là, je suis en train d'introduire la description. Ça contient un grand nombre d'informations qu'on voyait ici, la partie sur les supports, les éléments 1D, la partie 2D, etc. Vous allez également pouvoir retrouver d'autres modèles préconfigurés, comme la partie de description de charge, qui va vous donner en fait des informations sur les cas de charge utilisés, les combinaisons, etc. Je vais revenir dans ma présentation et maintenant on va aborder le sujet des références textes, références à des textes pardon, et dessins extérieurs. Donc, dans CI Engineer, vous allez pouvoir introduire des éléments qui ne sont pas directement liés au modèle dans celui-là. Donc, vous pouvez importer des chapitres, des textes généraux, des images, des dessins, etc. Et tous ces éléments peuvent être intégrés, comme je l'ai montré tout à l'heure pour la page de couverture, introduite à partir d'un PDF. Et tout est bien sûr mis à jour quand la source, qui peut être une image classique ou un DWG, est changée. Passons dans CI Engineer pour voir comment ceci est utilisé concrètement. Donc, imaginez que vous veuillez introduire une image classique au format JPG par exemple. Vous pouvez aller dans les éléments externes, images externes, et là, comme pour le PDF, on va aller choisir en fait
l'emplacement de l'image. Il est encore en train de générer. Donc je vais tout ça. Désolé, à nouveau, je vais reprendre mon projet et aller à nouveau dans la note de calcul. Désolé pour la petite attente, ça va arriver dans un instant. Voilà, j'ai repris une nouvelle note de calcul. Donc si j'introduis une image externe à ce niveau-là, je vais aller dans le chemin vers un fichier ici et je vais aller chercher une image dans mes dossiers. Et en fait, comme vous voyez ici, vous pouvez changer la largeur, la hauteur de l'image, etc. Et ce qui est important, c'est que en fait, ça reste lié à l'image en elle-même. Donc, imaginez que j'aille ici à changer cette image-là dans Paint, on veut dire. Donc là, voilà, je vais simplement, par exemple, dessiner une ligne à ce niveau-là et sauvegarder l'image. Et donc, si je reviens dans SIA, dans la note de calcul, je peux simplement régénérer la sélection. Vous voyez, il vous avait mis un point d'exclamation en rouge, et là, on voit bien l'image qui a été mise à jour. Une autre option importante aussi, c'est qu'on peut copier une image de partout, par exemple depuis votre navigateur. Il suffit de faire un CTRL-V dans la note de calcul, il va rajouter l'image directement à ce niveau-là. Et on peut également se dire qu'on va prendre une capture d'écran ici, on va prendre un petit cadre rouge, le rajouter ici, faire une copie, et je peux également donc, avec un simple CTRL-V, le remettre dans ma note de calcul ici. Une autre source importante, ça peut être une image 3D. Donc, je vais introduire une nouvelle image externe, et je vais aller chercher dans mes fichiers une image qui est en fait avec une extension .ep3. Donc c'est une image 3D. Je vais l'ouvrir. Et donc vous allez voir, cette image représente des résultats 3D. En l'occurrence ici, c'est le déplacement sur cette structure-là. L'avantage que ça présente, c'est que c'est vraiment une image pour laquelle on peut venir changer l'orientation, par exemple. Donc je peux faire un double clic à ce niveau-là et changer l'orientation, par exemple, avec le Navicube, et ça sera régénéré automatiquement. Une autre option, c'est d'introduire une image de type DWG, donc dont on a parlé tout à l'heure, et je vais à nouveau aller chercher une image externe, et je vais prendre cette image. L'avantage, c'est que vous n'aurez plus besoin d'aller faire des copies d'écran, des captures d'écran, vous allez pouvoir éditer tout de suite la partie que vous voulez voir, et s'il y a des modifications dans le DWG lui-même, ça sera mis à jour également dans la note de calcul. Donc là, je vais zoomer sur cette partie-là du DWG, et je vais ensuite faire une copie et coller cette image, mais cette fois-ci, je vais changer par exemple de zoom sur la partie plutôt supérieure. Donc si je fais ça plutôt,
Je vais ensuite faire une petite rotation, par exemple ici, de 90 degrés. Et vous notez ici que l'image a des lignes noires. Mais si vous voulez, et que au départ, au DWG contient des calques avec des couleurs différentes, vous pouvez cliquer ici sur convertisseur de couleurs DWG. Et vous voyez qu'à gauche, il va reconnaître les images des différents les couleurs, pardon, des différents calques du DWG. Et vous pouvez cliquer sur couleur d'origine, comme ça, il va appliquer cette couleur-là. Vous pouvez changer l'épaisseur de la ligne si besoin, etc. Ici, je clique sur OK, donc il va mettre à jour cette image et vous allez voir les couleurs qui sont les mêmes que ceux du DWG. Revenons maintenant à la présentation et donc on va parler maintenant d'un autre sujet mais qui reste lié aux images, mais cette fois-ci on va parler des images internes dans la note de calcul. Ça peut être des images avec des tailles automatiques selon la taille de la structure ou bien des images de détail par exemple. Et comme d'habitude, tout est dynamiquement mis à jour quand le modèle est changé. Revenons dans SciEngineer pour voir à quoi ça correspond exactement. Imaginez que je veuille mettre une image de la structure telle qu'on la voit maintenant. Je peux en fait ici envoyer une image dynamique dans la note de calcul. Il faut juste, pardon. Un instant, désolé, voilà. Donc, il suffit de faire un clic droit dans l'interface et aller ici dans Image en direct vers rapport. Je vais en fait avoir cette fenêtre qui va apparaître. Il suffit de cliquer sur Insérer et fermer. Et je vais également envoyer une autre image vers la note de calcul pour laquelle je vais mettre une aperçu filaire et afficher les charges du cas de charge variable LC2 ici, comme vous voyez. Donc, je vais à nouveau faire la même opération. Image en direct vers rapport. Et je vais l'introduire dans la note de calcul. Et donc, si je reviens dans ma note, ces deux images vont être introduites l'une après l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser un outil qui va nous permettre d'avoir une série d'images provenant de la même source. Donc, imaginez qu'ici, vous voyez montrer les éléments appartenant au même calque tout seul. Je peux ici aller introduire à partir de la bibliothèque les calques. Et si on veut également avoir une image automatiquement pour chaque cas de charge du projet, je peux aller dans la partie ensemble, introduire les cas de charge. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais indenter l'image par rapport au calque à ce niveau-là. Et l'autre image, je vais l'indenter par rapport au tableau des cas de charge. Ce qui va se passer, c'est qu'il va en fait créer, donc en régénérant à ce niveau-là, il va créer une image pour chaque calque avec les éléments qui sont contenus dans ce calque-là. Donc, le temps qu'il finisse, on va voir comment ça va être présenté. Donc, le premier calque en bleu, vous voyez seulement la partie correspondante, après le calque rouge, etc. Et ce qui est intéressant ici, c'est également la possibilité de pouvoir dire qu'on veut adapter l'échelle automatiquement. Si j'active l'échelle automatique à ce niveau-là, ce qui va se passer, c'est qu'il va zoomer automatiquement sur la partie représentée dans l'image correspondante. Donc vous allez noter la différence à ce moment-là. Et c'est une option qui est très intéressante, surtout si vous sauvegardez votre note de calcul comme un modèle et que vous l'utilisez dans un prochain projet. L'avantage, c'est que vous ne devez pas remettre une nouvelle image, il va juste adapter l'échelle pour que ça corresponde bien à la taille de votre nouveau projet. Et là, vous voyez la différence, comment il arrive à zoomer sur la partie qui est représentée. Et pour les cas de charge, ce que je vais montrer avant de régénérer, c'est la possibilité également ici de changer l'orientation de l'image avec le point de vue. Donc si vous changez le point de vue une fois, il va le changer directement pour toutes les images qui sont créées dans la même configuration, donc à partir du cas de charge ici. Donc je vais régénérer et vous allez voir qu'il va tourner la structure de la façon qu'on a vue maintenant.
Donc, pour le premier cas de charge qui est le pas propre, on n'aura pas de charge apparente, mais pour les autres cas de charge, vous allez voir qu'il va créer une image spécifique pour chaque cas de charge. Donc, on voit bien pour LC2 et pour LC3, etc. Donc, je vais revenir dans ma présentation pour aborder le sujet suivant, qui est plutôt dédié aux résultats et au contrôle. Donc, en plus de la description du modèle, vous pouvez également introduire les résultats ou les contrôles sous différentes formes. Ça peut être des tableaux de résultats avec également la possibilité d'avoir des formules. Ça peut aussi être des résultats graphiques sous forme d'images ou bien des fichiers Excel que vous pouvez connecter à votre note de calcul, comme on l'a vu pour les images et pour les PDF externes. Et tout est mis à jour quand la source, qui peut être l'Excel ou l'image externe, est changée. Donc revenons à nouveau dans SIA, et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler une partie de la structure. Par exemple, je vais isoler cette partie-là, et on va visualiser les résultats dessus. Donc ici, je vais masquer tout ce qui n'est pas sélectionné. Et je vais demander d'abord, par exemple, les déplacements 3D dans la partie résultats. Je vais mettre tout avec, par exemple, le déplacement sous le cas de charge LC2. Je vais régénérer. Pardon, je voulais juste montrer les résultats graphiques. Voilà donc les résultats graphiques qu'on peut voir. Je vais zoomer un petit peu et je vais envoyer cette image vers la note de calcul. Comme tout à l'heure, c'est le même principe. Cette fois-ci, c'est pour les images. Et je vais également introduire les résultats des efforts internes. Donc, par exemple, je vais montrer le moment MY sur ces barres-là. Pour la combinaison CO1 ici, je vais montrer Y. Et cette fois-ci, ce que je vous propose d'envoyer, c'est pas simplement les résultats graphiques, mais également les résultats sous forme de tableau. Donc ici, en faisant un clic droit, vous pouvez également mettre tableau vers note de calcul. Et vous allez avoir cette fenêtre qui va vous permettre d'insérer ce tableau. On va également mettre une image. Et je vous propose également de mettre une image qui va être sans les résultats, qui va nous permettre de l'utiliser pour un autre outil intéressant que je vais vous montrer dans un instant. Donc, je vais enlever les résultats ici et je vais mettre une image toute simple de la structure. Et je vous propose dernièrement de montrer par exemple un contrôle à l'EALU de l'acier. Donc, je vais faire un contrôle bref ici et je vais l'envoyer également sous forme de tableau et d'image dans la note de calcul. Donc, à nouveau, je peux mettre ici tableau vers note de calcul et selon le type de sortie que vous choisissez, que ce soit une sortie brève ou détaillée, il va vous mettre ce type-là dans votre note et je vais également mettre donc l'image. Donc, ce qui va se passer dans la note de calcul en elle-même, vous allez voir, donc, on a bien les résultats qu'on a envoyés. Donc, voilà les déplacements 3D. Pour l'affichage du moment MY ici, ce que je peux faire si j'ai envie de montrer l'effort normal également sur cette partie-là de la structure, je peux copier cette image avec un CTRL-C, CTRL-V. On aura l'image identique et je peux aller éditer les propriétés de l'image. Et ici, je peux changer le type de résultat que j'ai envie de montrer. Donc, ici,
dans la partie résultat, je peux changer la composante de l'effort interne que je vais montrer, par exemple l'effort normal N. Et là, au lieu d'avoir la valeur MY, on va avoir la valeur N. Mais il y a un moyen un peu plus intelligent et plus rapide d'obtenir ce type de résultat, c'est à travers ce qu'on appelle le générateur d'images de résultats qu'on retrouve dans les éléments spéciaux. Le principe, c'est qu'on va indenter par rapport à ce générateur le type de résultat qu'on veut avoir, donc les efforts internes 1D par exemple, qu'on va indenter ici, et on va mettre une image du projet. Donc par exemple, l'image vide qui était sans résultat, qu'on avait introduite, donc on va l'indenter à ce niveau-là. Bon, donc je vais l'indenter, pardon, à ce niveau-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir automatiquement dans le générateur une détection des types des résultats qu'il peut montrer, donc par exemple les efforts internes en l'occurrence. Donc on peut activer l'effort normal N, l'effort tranchant VZ par exemple, et comme ça il va vous montrer une image séparée pour l'effort normal, une autre pour l'effort tranchant VZ, une autre pour le moment MY. Et ici, vous voyez, vous pouvez à tout moment revenir ici et changer la combinaison ou bien le cas de charge pour lequel vous voulez voir le résultat. Et je vais régénérer ce générateur d'image de résultat. Et vous allez voir, il va vous montrer le tableau des résultats. Et ensuite, nous allons avoir les différentes images. Donc, le tableau des résultats d'abord, puis l'effort normal N, l'effort tranchant VZ, et enfin, le moment MY. Et donc, je vais maintenant revenir dans ma présentation pour passer au sujet suivant. Donc, on va parler maintenant des contrôles externes. Ces derniers, dont j'ai parlé brièvement au début du webinaire, ils peuvent être importés à partir d'un autre outil, comme pour le contrôle d'un ancrage ILTI que l'on voit à l'écran. Ces contrôles peuvent être importés au format PDF, comme pour la page de couverture que nous avons vue au début du webinaire, ou bien au format Excel. Ces deux types sont disponibles de la même manière dans le calcul dans SIA, et comme pour les autres éléments importés, tout est mis à jour quand la source, que ce soit le PDF ou le fichier Excel, est changée. Et je ne vais pas aller plus en détail dans la description de note de calcul, vu que c'est un webinaire à format court, mais nous aurons l'occasion de vous montrer plus dans un prochain webinaire au format un peu plus long. Et donc, qu'est-ce qu'on peut conclure à la suite de cette présentation? Vous pouvez utiliser SIA Engineer pour compléter une note complète, donc vous n'aurez pas besoin d'utiliser d'autres outils pour finaliser votre note de calcul. Vous allez également pouvoir adapter le modèle et le rapport rapidement au dernier changement et obtenir des mises à jour automatiques. Et bien sûr, le point le plus important, c'est de pouvoir gagner du temps et réutiliser tout ceci à travers un modèle que vous allez pouvoir enregistrer dans votre prochain projet. Et les principaux points à retenir sont donc la note de calcul est un outil polyvalent qui vous permet de créer efficacement un rapport complet sans utiliser MS Word, d'avoir des tableaux et des images automatiques du projet, d'introduire des fichiers texte, des feuilles Excel, des PDF et des fichiers CAO externes, et enfin d'utiliser et de créer des modèles pour éviter le travail répétitif. Donc voilà ce que je comptais vous montrer aujourd'hui. Je vais vérifier les questions qui ont été posées. Donc pour l'indentation des images par calque et par cas de charge, est-il possible de faire une double indentation pour montrer les charges par calque puis par cas de charge? Je vous avoue que c'est quelque chose que je n'ai pas essayé, mais d'habitude, la double indentation fonctionne. Donc, par exemple, je l'ai déjà testé pour le générateur d'images de résultats. Vous pouvez mettre en amont une liste de cas de charge ou une liste de combinaisons. Il va pouvoir vous créer des images correspondantes aux combinaisons, aux cas de charge demandés. L'indentation avec calque et cas de charge est à tester, mais théoriquement, ça pourrait fonctionner. Donc, je vais essayer de tester rapidement. Mais en attendant, je vais voir s'il y a d'autres questions également. Non, pas d'autres questions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais indenter le cas de charge par rapport, ou bien plutôt les calques par rapport au cas de charge.
Théoriquement, c'est possible, mais pas sûr du fonctionnement. Mais voilà, la double indentation est possible normalement dans de calcul dans SIA, mais il faut savoir avec quel outil il faut vraiment l'employer. Donc c'est peut-être pas adapté à tout type d'information ou de sortie. Je ne vois pas d'autres questions, mais donc on va juste attendre de voir s'il arrive à faire la régénération. On arrive presque à la fin. Donc il indente bien donc pour chaque là il fait le travail pour chaque image. Donc ça n'a pas l'air de fonctionner de la manière dont on l'envisageait, mais c'est plutôt en fait oui une indentation double où il va d'abord mettre une image pour les cas de charge puis une autre image pour le calque. Donc il ne les combine pas comme on le souhaitait. Mais bon, pour d'autres applications ça peut être assez intéressant. Donc, je vois pas d'autres questions pour l'instant. Donc, voilà, je vous remercie pour votre participation. Et encore désolé pour le petit problème technique au début du webinaire avec le son qui ne fonctionnait pas. Et on vous se reverra bientôt peut-être pour un prochain webinaire ou bien au support. Et n'hésitez pas bien sûr à nous envoyer vos questions à support@sia.net. Au revoir et bonne fin de journée à tout le monde.